Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. S'empresser et rivaliser dans les œuvres de bien est une chose à laquelle nous devrions tous s'activer au maximum. La vie, mes chers frères et sœurs, ce bienfait qui a été accordé pour une durée déterminée à l'humanité, est l'occasion d'une épreuve divine, d'un test. Une personne intelligente cherche des moyens afin de profiter au mieux et au maximum de cette opportunité précieuse qui est limitée. C'est ainsi qu'Abu Bakr radiallahu anh a déclaré « Ce bas monde est le marché des croyants le jour, leur capitale la nuit et leur provision pour le commerce. Le paradis est leur bénéfice et l'enfer est leur perte. » Et donc, un musulman qui croit fermement à l'akhira doit utiliser de la façon la plus efficace possible son capital de vie en s'efforçant d'accomplir des bonnes œuvres pour remplir son livre pleine de bonnes actions. Le musulman doit considérer chaque bonne opportunité qui se présente à lui comme étant une bénédiction d'Allah Azza wa Jal et comprendre que c'est son unique chance. Il ne doit surtout pas être égaré par le fait que les gens n'encensent pas ses bonnes actions et il doit se hâter au plus vite de réaliser chaque bonne action qui se présente à lui, sans jamais douter. La personne qui est prisonnière de ses désirs veut rassembler en elle tous les intérêts du monde et devient indifférente aux bienfaits promis par Allah Azza wa Jal dans l'akhira. Allah Azza wa Jal avertit ainsi ses serviteurs dans le Coran. Mais vous aimez plutôt la vie éphémère et vous délaissez l'au-delà. Surat Al-Qiyamah, versets 20 et 21. Allah Azza wa Jal dit aussi « Ces gens-là aiment la vie éphémère, c'est-à-dire la vie sur terre, et laissent derrière eux un jour bien lourd, c'est-à-dire le jour du jugement. » Surat Al-Insan, verset 27. Et enfin, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran « Réussit certes celui qui se purifie et se rappelle le nom de son Seigneur, puis célèbre la salat, mais vous préférez plutôt la vie présente, alors que l'au-delà est meilleur et plus durable. » Surat Al-Ala, verset 14 à 17. Par conséquent, mes chers frères et sœurs, il ne faut surtout pas oublier l'au-delà en s'abandonnant à l'effervescence de ce bas monde. Puisque la récompense des bonnes actions est généralement laissée pour l'akhira, l'âme et le diable trompent les gens et les conduisent à l'insouciance dans cette affaire. Comme Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, toute âme goûtera la mort, mais c'est seulement au jour de la résurrection que vous recevrez votre entière rétribution. Quiconque donc est écarté du feu et introduit au paradis a certes réussi, et la vie présente n'est qu'un objet de jouissance trompeuse. Surat Al-Imran, verset 185. À cet égard, Allah Azza wa Jal annonce que le chemin qui mène ses serviteurs au salut éternel passe par l'accomplissement d'œuvres de bien. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran « À chacun une orientation vers laquelle il se tourne. Rivalisez donc dans les bonnes œuvres. Où que vous soyez, Allah vous ramènera tous vers lui, car Allah est, certes, omnipotent. » Surat Al-Baqarah, verset 148. Mais aussi, ils croient en Allah et au jour dernier, ordonnent le convenable, interdisent le blâmable et concourent aux bonnes œuvres. Ceux-là sont parmi les gens de bien. Surat Al-Imran, verset 114. Et enfin, Allah Azza wa Jal dit « Et concourez au pardon de votre Seigneur et à un jardin, c'est-à-dire à un paradis large comme les cieux et la terre, préparé pour les pieux. » Surat Al-Imran, verset 133. Dans un autre verset, Allah Azza wa Jal annonce la bonne nouvelle à ses serviteurs qui rivalisent dans les bonnes œuvres. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit « Ni vos biens, ni vos enfants ne vous rapprocheront à proximité de nous, sauf celui qui croit et œuvre dans le bien. Ceux-là auront une double récompense pour ce qu'ils œuvraient, tandis qu'ils seront en sécurité aux étages supérieurs du paradis. » Surat Saba, verset 37. De plus, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Hâtez-vous d'accomplir des bonnes œuvres, car il va y avoir des périodes de troubles et de tentation telles des parties d'une nuit sombre. L'homme s'y trouvera croyant le matin et mécréant le soir, ou croyant le soir et mécréant le matin. Il troquera sa religion pour des biens éphémères de ce bas monde. » Et ce hadith a été rapporté par Muslim. Dans un autre hadith, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous avertit de cette manière. «
hâtez-vous de faire de bonnes œuvres avant d'en être empêché par l'une des 7 choses auxquelles vous devez vous attendre. Tout d'abord, une pauvreté qui vous fait préoccuper tellement qu'elle vous pousse à l'oubli. Deuxièmement, une richesse qui vous rend arrogant. Troisièmement, une maladie ruinant votre santé. Quatrièmement, une vieillesse affaiblissant votre esprit. Cinquièmement, une mort mettant fin à vos jours. Sixièmement, l'arrivée de l'Antéchrist, et c'est le pire de ce que peut vous cacher l'avenir. Et enfin, septièmement, l'arrivée de l'heure, et l'heure est plus mortelle et plus amère encore. Et ce hadith a été rapporté par At-Tirmidhi. De plus, Allah Azza wa Jal dit aussi dans le Coran: « Ô vous qui avez cru, craignez Allah, que chaque âme voit bien ce qu'elle a avancé pour demain, et craignez Allah, car Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Et ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah. Allah leur a fait alors oublier leur propre personne. Ceux-là sont les pervers. » Surat Al-Hashr, versets 18 et 19. Mes chers frères et sœurs, l'être humain doit donc craindre Allah Azza wa Jal en considérant ce qu'il a préparé pour l'akhira, qui constitue la vie après ce bas monde. Il doit donc, avec son bon sens, comparer sa façon de se présenter aujourd'hui dans ce monde passager et limité et celle avec laquelle il se prépare pour la vie éternelle de l'akhira. Il ne faut pas oublier qu'Allah Azza wa Jal sait tout ce qui est accompli. Ayant tout cela à l'esprit, il nous faut donc nous démener et commencer la course vers le bien avec beaucoup de détermination mais aussi d'effort. Mes chers frères et sœurs, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, vit un jour que ses compagnons avaient tendance à aller à l'arrière. Alors il leur dit: « Avancez et suivez mon exemple, et laissez ceux qui viendront après vous suivre votre exemple. » Les gens continueront à reculer jusqu'à ce qu'Allah les mette à l'arrière. Et ce hadith a été rapporté par Muslim. Lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, s'apprêtait à diriger la prière ou à donner un cours, il invitait tout d'abord ses compagnons et leur demandait de se rapprocher de lui. Aujourd'hui, cette sunna est aussi appliquée dans toutes les mosquées. L'imam invite toujours à se rapprocher vers les premiers rangs, n'est-ce pas? Mes chers frères et sœurs, une autre chose importante, si les gens n'avancent pas sur le chemin de la connaissance, de la moralité et de la vertu, mais agissent avec négligence et ignorance, Allah subhanahu wa ta'ala les privera de sa miséricorde et de sa grâce. Il ne fait aucun doute que ceux qui sont exposés à une telle misère prendront du retard à tout égard. Une fois, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: « Assistez au sermon le vendredi et asseyez-vous près de l'imam, car un homme se tient à l'écart jusqu'à ce qu'il soit laissé derrière lui au moment d'entrer au paradis. » Et ce hadith a été rapporté par Abu Daoud. Yani, celui qui continue à se tenir à l'écart des œuvres de bien alors qu'il n'en a aucune excuse valable sera dans les plus bas rangs du paradis, parce qu'il n'aura que peu de bien à placer dans la balance. Et pourtant, mes chers frères et sœurs, les êtres humains auront bien besoin le jour du jugement, ne serait-ce que de la petite bonne action. Et en effet, d'après ce que Anas radiallahu an a rapporté, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: « Le jour de résurrection, les gens du paradis seront alignés en rang et une personne parmi les gens de l'enfer s'approchera d'eux et dira: « Ô un tel, te rappelles-tu, tu m'avais demandé à boire et moi je t'avais servi. » Et il demandera son intercession. Alors ce dernier intercédera en sa faveur. Un autre viendra et demandera: « Te souviens-tu du jour où je t'avais amené de l'eau pour les ablutions ?» Et il demandera son intercession. Alors il intercédera en sa faveur. Un autre encore viendra et dira: « Ô un tel, te rappelles-tu le jour où tu m'as envoyé faire telle ou telle chose pour toi, et moi j'y suis allé pour toi. » Alors il intercédera pour lui. Et ce hadith a été rapporté par Ibn Majah. Si d'autres bonnes actions sont comparées à ce qui est rapporté ici, on comprendra qu'il est nécessaire de rivaliser dans toutes sortes de bonnes actions, qu'elles soient grandes ou petites. Car dans l'au-delà, chacun verra la récompense de chaque acte qu'il aura accompli, qu'il soit bon ou mauvais. Et voici un hadith qui décrit ce jour difficile, mes chers frères et sœurs, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: « Le jour de la résurrection, Allah parlera à chacun d'entre vous sans interprète. L'homme regardera à sa droite et il n'y verra rien d'autre que les actions qu'il aura envoyées dans l'au-delà. Il regardera à sa gauche et il ne verra rien d'autre que les actes qu'il a envoyés. Enfin, il regardera devant lui et il ne verra que le feu de l'enfer.
Alors, protégez-vous du feu de l'enfer en faisant la charité, même si c'est avec la moitié d'une date. Que celui qui ne peut faire cela, qu'il se protège avec une belle parole. Et ce hadith a été rapporté par Al-Bukhari. De plus, Abu Zar radiallahu anhu a dit « Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, s'adressant à moi me dit « Ne méprise aucune bonne action, si petite soit-elle, comme le fait d'accueillir ton frère avec un visage souriant. » Subhanallah. Et ce hadith a été rapporté par Muslim. Dans ce monde qui est un monde d'épreuves, il est nécessaire de se préparer à l'au-delà qui est le lieu de rétribution des actes en accomplissant beaucoup de bonnes actions qui sont la clé ouvrant toute bonne récompense et qui sont aussi le cadenas qui verrouille tous les maux. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il est des gens qui ouvrent la porte du bien et ferment la porte du mal, et d'autres qui ouvrent la porte du mal et ferment la porte du bien. Bonne nouvelle à ceux dans les mains desquels Allah met les clés du bien, et malheur à ceux dans les mains desquels Allah remet les clés du mal. » Et ce hadith a été rapporté par Ibn Majah. Et enfin, mes chers frères et sœurs, il ne faut surtout pas oublier que notre Seigneur Tout-Puissant récompense au multiple la plus petite bonté. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran « Quiconque viendra avec le bien aura 10 fois autant, et quiconque viendra avec le mal ne sera rétribué que par son équivalent, et on ne leur fera aucune injustice. » Surat Al-An'am, verset 160. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a interprété de la sorte ce verset. Allah inscrit les bonnes et les mauvaises actions. Puis ensuite, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a exposé et détaillé ceci. Et écoutez attentivement, mes chers frères et sœurs. Quiconque a l'intention d'accomplir une bonne action et ne le fait pas, Allah la lui inscrit auprès de lui comme étant une bonne action complète. S'il l'a fait, Allah la lui inscrit de 10 à 700 fois sa valeur, voire même plus. Et quiconque décide de commettre une mauvaise action puis ne la fait pas, Allah lui comptera une bonne action complète. Et s'il la commet, Allah la lui inscrit comme étant une seule mauvaise action. Et ce hadith a été rapporté par Al-Bukhari. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.